monde, c'est Thomas de la chaîne YouTube Wrestling Kingdom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la preview du pay-per-view Turning Point, qui aura lieu donc ce soir, le 20 novembre. Nous commençons donc par les deux premiers matchs du Countdown Tour Turning Point, qui est donc leur pré-show. Le premier sera donc Finjuice, David Finlay et Juice Robinson contre DK, Crazy Steve et Black Taurus. Donc ça, c'est un match un peu bouche-trou, j'ai envie de dire. Il n'y a pas d'animosité entre les deux, il n'y a pas de rivalité, il y a aucune tension entre les deux équipes. C'est surtout voilà pour mettre les deux équipes sur la carte et ils ont décidé de le mettre dans le countdown. Personnellement, un match qui peut être assez intéressant, mais je parierais plus sur une victoire de Finjuice parce qu'on va pas se mentir, Finjuice sont depuis un long moment à la course au titre par équipe. JK sont assez mis de côté, disons, vers les titres tag team. Donc pour moi, Finjuice, en plus JK, ils vont être plus focalisés sur la Wrestle House qui fera son retour prochainement, comme on a pu voir à la fin du dernier Impact d'Impact. Donc pour moi, victoire de Finjuice pour ce match. Le second match du Countdown sera pour le Digital Media Championship qui posera donc la championne Jordynne Grace contre Chelsea Green. Premièrement, je suis assez triste que ce match soit placé dans le Countdown, alors que ce titre est tout nouveau, le placer directement dans le Countdown, je trouve que c'est pas une bonne décision. À la rigueur, le placer, pourquoi pas, dans dans l'opener ou autre, je dis pourquoi pas, par exemple, dans le kick-off à la base, j'aurais plus vu W. Morrissey contre Matt Cardona, ou un Rich Swann Brian Myers, à la rigueur. Mais, mais voilà, je trouve que ce match-là, de le mettre dans le countdown, c'est pas une bonne chose. Après, le match par lui-même, il me hype parce que c'est deux catcheuses vraiment que j'adore énormément. Jordan Grace, comme je le dis souvent, c'est une catcheuse que j'ai eu la chance de voir en live qui est très gentille et très talentueuse en plus de cela. Chelsea Green est une de mes catcheuses préférées depuis un long petit moment. Un long petit moment, ça veut rien dire. Match qui peut être très 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 intéressant. Mais je parierais plus sur une victoire de Jordan parce que bon, elle a gagné le titre il y a pas longtemps. Je la vois pas la perdre aussi rapidement. Je vois pas la logique en fait de la faire perdre aussi rapidement. Donc pour moi, victoire logique de Jordan Grace pour ce match. Nous passons donc à la carte principale dans un match qui opposerait donc Brian Myers contre Rich Swann. J'ai pas de ce match, mais j'ai vu des rumeurs comme quoi peut-être Brian Myers ne sera pas présent ce soir. Donc je pense que s'il n'a pas lieu, il sera remplacé sans doute par FK, je pense. Mais bon, je vais donner mon pronostic comme si c'était Brian qui participait. Parce que ça n'a pas été confirmé par un Impact, enfin que je sache, ça n'a pas été encore confirmé par Impact au moment où je tourne la vidéo du moins. Donc on va faire comme si c'était lui. La raison de ce match, c'est que au dernier Impact, lors de BTI, qui est disons un petit pré-show d'avant chaque show d'Impact, Brian Myers a affronté Sam Pills, qui était un de ses anciens élèves, et à la fin du match, il a démoli à coups de chaise. Et Rich Swann, il a dit ouais, il venait juste d'arriver à Impact, il voulait se faire une place, et toi tu l'as démoli comme ça, ben tiens, à Turning Point, ce sera toi contre moi. Donc voilà comment le match a été bâti. C'est une petite rivalité, mais rien de bien méchant. Dans tous les cas, j'aurais vu une victoire de Rich Swann, ou du moins une victoire par GQ, peut-être avec les interventions des, des entre guillemets élèves de Brian Myers. Donc dans tous les cas, j'aurais vu une victoire de Rich Swann. Mais bon, à l'heure actuelle, je ne sais pas si le match aura lieu, mais bon, vu qu'il est toujours annoncé sur la carte, j'ai préféré un petit peu en parler. Le prochain match sera un match tag team qui opposera Violence by Design, Eric Young et Joe Doering contre Hit et Rhino. Un match que j'ai hâte de voir et je suis content que cette fois-ci ça soit Eric Young dans le ring et non Cody Deaner, même si j'adore Cody Deaner. Le match risque d'être fort intéressant. Euh, Personnellement, pour moi, j'aimerais une victoire de Hit et Rhino parce que bon, Eric et Joe The Ring et le groupe en général, c'est des groupes, je veux dire, de tarés psychopathes qui démolissent tout le monde. Donc, euh, dans tous les cas, qui perdent ou qui gagnent, ils auront toujours cette image que Hit et Rhino, eux, ils ont fait leur retour en tag team il y a pas si longtemps que ça.
Et je trouve qu'une victoire serait bien pour clore cette rivalité et passer à un chapitre précédent, un futur autre chapitre. Et je verrais bien, pourquoi pas, Ite aux courses au titre tag team contre les Good Brothers. Je trouve que ça ferait une équipe assez bien bâtie, assez bien construite pour devenir les champions parce que je vous avoue, la division tag team en ce moment, surtout au niveau des titres, ça tourne un peu en rond et justement, j'aimerais bien voir Hit à la course au titre pour que ça change un peu. Donc pour moi, victoire de Hit pour cette raison. Un autre match qui m'a hype beaucoup, qui sera un match qui opposera Ace Austin contre Chris Sabin, deux catcheurs que j'adore énormément. C'est clairement le passé et le présent contre le présent et le futur. Donc vous l'avez compris, celui qui représente le présent et le passé, c'est Chris Sabin. Celui qui représente le présent et le futur, c'est Ace Austin. Deux catcheurs que niveau in-ring, ils sont vraiment excellents, vraiment rien à dire. Chaque fois qu'ils sont dans le ring, il y a du bon in-ring, donc je suis tout le temps content quand les deux sont dans le ring. Honnêtement, même si ça me dérange pas, j'aimerais que dans ce match, il n'y ait pas une intervention de Manuel Fulton et qu'il y ait vraiment un match entre guillemets clean entre les deux. Euh, Honnêtement, j'aimerais bien une victoire de Ace Austin parce que voilà, donner une victoire dans une rivalité contre Chris Sabin et Ace Austin, en sachant qu'il a un côté vantard, il se la pètera assez souvent, et ça lui donne quand même une grosse victoire face à un des pionniers de la X-Division. Et justement, lui qui est encore jeune et qui peut être le futur de la compagnie, je pense que il serait temps que Ace Austin monte les échelons plus rapidement à Impact. Et je pense que remporter une rivalité, parce que je pense qu'après ce match, la rivalité sera terminée, je pense, serait une bonne chose. Donc pour moi, victoire de Ace Austin pour ce match. Nous passons à un prochain match qui opposera donc Dabi Morrissey contre Matt Cardona. Dans un match que j'ai assez hâte de voir. En ce moment, Matt Cardona est assez sur une pente glissante, si je peux dire, parce que il, a, il enchaîne assez régulièrement les défaites. Donc, pour essayer de le remettre en course, j'aimerais beaucoup une victoire de Matt Cardona, mais je pense que une chose qui pourrait être pas mal, c'est justement qu'ils perdent, que Chelsea perde, et qu'au final, les deux turn heel et qu'ils fassent un peu ce qu'ils font à la JCW, mais du côté d'Impact. Je pense que ça pourrait être quelque chose qui pourrait leur redonner du boost et un peu de renouveau. Donc pour moi, le meilleur serait que justement ils continuent un petit peu à enchaîner les défaites, tout comme Chelsea, et que justement cela conduise à un heel turn pour un petit peu les relancer et leur donner une nouvelle vague, quoi, un nouveau souffle. Donc pour moi, la meilleure chose serait ça, hein, pour qu'ils fassent un petit turn. Donc victoire de W. Morrissey pour moi. Nous passons au prochain match qui sera pour le X Division Championship qui posera donc le champion Trey Miguel qui défendra son titre face à Steve McLean et Laredo Kid. C'est un des matchs que j'attends le plus. Bon, après le titre X Division, c'est mon titre favori à Impact. Donc chaque fois qu'il est mis en jeu, j'ai vraiment hâte. Bon, là, il y a mon catcheur préféré actuellement d'Impact, Trey Miguel, qui va défendre justement son titre face à Steve McLean, que j'aime bien, et Laredo Kid, qui est un de mes favoris du côté de la Triple A. Je vous avoue, je le prendrais très mal si Trey perd dans le match. Pas contre les autres, hein. Les autres mériteraient un titre tout autant, et je suis entièrement d'accord. Mais le fait qu'il ait tant charbonné, tant travaillé pour avoir ce titre et qu'on lui retire peu de temps après, je trouverais ça vraiment dégueulasse et que le booking ne serait pas du tout logique. Donc, dans la logique des choses, Trey devrait conserver, et pour moi, de toute façon, c'est la meilleure chose. Parce que si c'est pour le faire perdre, ce serait vraiment débile. Je le dis clairement, ce serait débile. Donc, pour moi, j'espère de tout cœur que ce sera Trey, du coup, qui remportera le match. Ben voilà, que ce soit Trey qui remporte le match du coup. Nous passons au prochain match qui sera pour les Impact Tag Team Championship qui opposera donc les champions de Good Brothers, Carl Anderson et Doug Gallows contre le Bullet Club, Chris Bay et Ekuleo. C'est un peu un choc générationnel.
du sens. On a d'un côté les OG et anciens membres du Bullet Club, Karl Anderson et Gallows, et de l'autre, la nouvelle version du Bullet Club. Pour moi, euh, le scénario parfait serait une victoire de Chris Bay et Kileo. Je vais vous dire pourquoi. C'est pour montrer que voilà, ils font toujours que Gallows et Karl Anderson font toujours les signes du Bullet Club à mode Bullet Club, mais ça montre un truc en mode oui, bon, vous faites toujours vos trucs du Bullet Club, mais c'est vraiment nous le Bullet Club, va le prouver en vous battant, en prenant vos titres. Et pour moi, ce serait vraiment un truc symbolique, le fait que Chris Bay et Ukuleo remportent le titre. En plus, Chris Bay et Ukuleo, au final, euh, c'est une équipe que j'apprécie bien. Ça me fait un peu penser, mais c'est pas tout à fait pareil, à l'équipe qu'il y avait eu entre Shawn Michaels et Diesel. Donc j'aime beaucoup le contraste de style de cette équipe. Et malgré le contraste de style, de physique et d'attitude, ils ont quand même une très bonne alchimie que j'aime beaucoup. Donc pour moi, j'aimerais bien une victoire du Bullet Club. Nous passons au prochain match qui sera pour le Knockouts Tag Team Championship qui opposera donc les champions de The Inspiration, Jessie McKay et Casey Lee contre GK, Jessica Havoc et Rosemary. Bah, pour moi, le choix est assez logique. Pour moi, je dirais victoire de The Inspiration. Ils ont gagné le titre dès qu'ils sont arrivés, donc le mois dernier. Pourquoi leur faire perdre le titre directement? Ce serait pas logique. Surtout leur faire perdre face à contre les personnes auxquelles elles ont remporté les titres. Je trouverais ça débile. Donc personnellement, là j'ai même pas besoin de débattre sur le pourquoi du comment parce que pour moi la victoire est logique. Donc pour moi victoire de The Inspiration. Nous passons au prochain match, qui est un match que j'attends avec impatience, qui est pour le Knockout Championship, qui opposera donc Mickey James, qui mettra en jeu son titre contre Mercedes Martinez. J'attends beaucoup ce match parce que premièrement, j'adore et je respecte les deux catcheuses. Et en plus, ce sera un des seuls matchs de l'histoire du catch féminin, du moins aux USA, où les deux femmes auront plus de 40 ans. Et c'est ça que j'aime bien en ce moment, ce qui se passe du côté de l'Indie, d'Impact, de la WWE. Ils donnent leur chance même aux vétérans. C'est ça qui est bien. Parce que c'est donner la chance aux jeunes, c'est bien, mais montrer que malgré tout, un vétéran, et surtout dans le catch féminin, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui pensent au catch féminin, dès que tu dépasses la trentaine, t'es fini, tu peux plus catcher. Alors que les deux femmes que vous pouvez voir là, toutes les deux réunies, elles ont plus de 40 ans d'expérience. Donc voilà, et je suis sûr elles vont écrire l'histoire du catch féminin et vont nous offrir un très 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 gros match. Même si j'avoue que j'aimerais beaucoup une victoire de Mercedes Martinez, je pensais quand même à une victoire de Mickey James, vu qu'elle a gagné son titre récemment, je ne vois pas la perdre, d'ores et déjà. Après, si elle le perdait, honnêtement, je serais content que ce soit contre Mercedes Martinez, pour être honnête avec vous. Mais en tout cas, je pense pas que ça sera de suite de suite. Donc pour moi, victoire de Mickey James pour ce match. Nous passons donc au main event qui sera pour le Impact World Championship dans un Full Metal Mayhem qui opposera donc le champion Moose face à Eddie Edwards. Faut savoir que ce match, je crois que c'est le match qui m'hype le plus car j'adore les deux catcheurs, j'adore ce qu'ils font en ce moment, j'adore la rivalité actuelle entre les deux. Je vous avoue que mon côté un peu fanboy dirait victoire de Eddie Edwards parce que je suis un grand fan de The Wolf et en particulier de Eddie Edwards. Donc, excusez-moi, revoir Eddie Edwards avec un titre serait vraiment quelque chose d'exceptionnel et quelque chose que j'aimerais beaucoup. Mais de l'autre, euh, je trouverais pas ça logique en fait. Je trouve que Moose s'étant placé comme champion dominant, perdre son titre aussi rapidement serait pas crédible. De plus, j'ai entendu dire que ce soir, un ancien WWE pourrait faire ses débuts, et je parie sur Jonah, aka Bronson Reed, et je pense que malgré qu'il est heel du côté de New Japan, et je pense qu'il sera quand même heel à Impact, s'il arrive à Impact, ou au moins Twinner, je pense que le face-à-face qu'il y avait eu entre lui et Moose à NJPW n'est pas n'a pas été fait par hasard. Ok, ça n'est prêt à Just Robinson, mais le face à face n'est pas anodin, je veux dire.
il a été fait mettre en place pour quelque chose, parce qu'ils vont pas se dire, ouais, bon, toi, tu vas te mettre face à face, tu vas démolir la personne. Juste pour un côté, disons, oh punaise, il se retourne contre les fans, je veux dire, il fait un heel turn et tout. Moi, je pense pas que c'est juste pour ça. Je pense que, justement, Moose va battre Eddie Edwards, et après, Jonah va venir peut-être le challenger, et justement, que qu'il y ait une confrontation, justement, entre Jonah et Moose pour le titre lors du prochain pay-per-view. Donc, pour moi, victoire de Moose pour le show. Pour le match, excusez-moi. Nous arrivons à la fin de la vidéo. Bon, ben, pour parler de Turning Point, dans la généralité, je suis hypé assez pour la quasi-totalité des matchs. À de voir si le match entre Brian Myers et Rich Swann aura au final bel et bien lieu. Comme je vous ai dit, j'ai vu des rumeurs comme quoi ce soir un ancien licencié de WWE pourrait faire ses débuts à Turning Point. Moi, je miserais sur Jonah. Après, si c'est Adam Scherr, Braun Strowman ou Bray Wyatt, ça serait encore plus une grosse surprise et je serais encore plus content. Même si Jonah, ça me ravirait vraiment bien. Mais voilà. En tout cas, non, j'ai vraiment hâte de voir le show. Comme prévu, je vous ferai la review quand j'aurai vu le show. Je pense que je le verrai en live, donc la review arrivera assez vite. Juste pour petite info, les vidéos review de CW auraient dû sortir aujourd'hui, mais ça m'a pris un petit peu plus de temps, donc je pense qu'elles sortiront en début de semaine, lundi, je pense. Donc voilà. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!